Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h22, mon invité, c'est Georges Jonquer, le président de la Biennale Paris. Bonjour Georges Jonquer. Bonjour. Merci de venir nous annoncer que finalement, la Biennale 2020 aura bien lieu, mais sous une forme innovante, puisque vous avez décidé, puisque physiquement elle ne peut pas se tenir en 2020, de la transformer en vente aux enchères géante sous l'égide de la maison Christie's. C'est bien ça qui va se passer en septembre. Exactement. La Biennale Paris est attendue par l'ensemble du monde de l'art, des amateurs d'art d'une façon générale, et c'est le rendez-vous des grands marchands qui venaient avec enthousiasme à cette Biennale, à cette 32e Biennale au Grand Palais. Il se fait que les conditions qu'on connaît font que les expositions, les salons sont d'une façon générale à journée reportés et qu'il n'y aura probablement plus cette année de possibilité pour nos antiquaires de s'exprimer. Donc nous avons eu une idée. Et j'ai rencontré pour ça Christie's, avec le syndicat national des antiquaires, pour réaliser une biennale en ligne. C'est pas seulement une vente aux enchères, c'est une biennale en ligne. De telle sorte que les objets présentés par nos antiquaires, 1 à 3 objets, vont être mis en vente aux enchères en ligne et pendant 10 jours, du 10 au 21 septembre. Et les enchères vont durer pendant ces 10 jours-là? Voilà, mais ce n'est pas seulement des enchères, c'est une rencontre. Parce que les objets seront dans les boutiques, dans les galeries des antiquaires. On pourra aller les voir. Ah oui, en France et à l'étranger. Et les antiquaires étrangers pourront, s'ils le souhaitent, envoyer auprès d'un collègue un objet dans la galerie du collègue. Donc ça va permettre aux amateurs d'art, encore une fois, aux gens de musée, de rencontrer l'objet, de s'assurer que l'objet leur plaise, d'avoir l'avis de l'antiquaire. Cette rencontre, c'est une discussion avec l'antiquaire. Et donc, pas seulement avec le net, mais également des rencontres réelles devant l'objet pendant 10 jours dans chacune des galeries. Il y aura d'ailleurs un parcours fléché, en fait, de galerie en galerie, où les amateurs d'art pourront aller voir les objets vendus dans le cadre de la Biennale. Ah oui, ça va être un véritable renouveau du marché en septembre, parce que l'excitation de voir ces objets biennales. Vous savez, la Biennale, c'est bien sûr la première grande exposition qui réunit les antiquaires, et depuis 1962, mais c'est aussi, pour chacun de nous, l'occasion de présenter des objets insolites, importants, parfois prestigieux au niveau de la provenance, mais en tout cas toujours importants pour l'artiste. Et cette idée, elle est importante parce que bien évidemment, ces grands salons, ces grandes foires, ces grandes biennales sont essentielles dans le chiffre d'affaires de votre secteur. 40% des ventes d'objets d'art se réalisent dans ces salons ouverts au grand public. Voilà, c'est dire l'importance de ces expositions, et c'est dire aussi l'importance de la place de Paris. Parce que la Biennale, bien entendu, bénéficie du marché parisien et du marché mondial. Mais les collectionneurs, d'une façon générale, aiment venir à Paris et rencontrer les antiquaires. Il faut aussi savoir qu'à Paris, c'est peut-être encore l'endroit où il y a le plus de grands spécialistes dans des domaines différents. Cette Biennale va pratiquement couvrir 6000 ans d'histoire, de l'Antiquité à l'art contemporain, avec des ténors de grands talents, des antiquaires de renommée mondiale. Alors, Georges Jonquer, j'ai quand même une question, parce qu'en lisant le dossier hier soir, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne va pas se faire manger par Christie's? Est-ce que cette idée d'associer la Biennale à une grande société de vente aux enchères, est-ce que les gens ne vont pas se dire, mais enfin c'est beaucoup mieux finalement de faire des ventes aux enchères en ligne, plutôt que d'aller tous les ans dans les biennales du monde entier? Ah non, on ne va jamais remplacer le plaisir de visiter une exposition. Et l'alliance avec Christie's et le fait des circonstances actuelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est global. Il n'y a plus de clivage. Les clients ont toutes les informations. C'est vrai. Et allier une institution comme la Biennale avec une maison comme Christie's, qui a un savoir-faire, qui va nous permettre de rencontrer des collectionneurs dans le monde entier, en Chine, aux États-Unis, au Brésil. 150 000 clients qui, par le net, vont rentrer dans nos boutiques. Non, je pense que c'est une expérience en tout cas. Pas de crainte de cannibalisation à terme. Ah non, les antiquaires, vous savez, ont leur personnalité. Ils sont forts. Et puis surtout, ils ont ce site particulier, c'est de pouvoir présenter des œuvres uniques et avec le sceau de leur réputation. Alors, vous savez, non, allez-y, je vous en prie, Non, on dit souvent, il n'y a pas de grande collection sans grand antiquaire. Eh bien là, on va faire, avec Christie's, une grande vente grâce aux grands antiquaires et à la Biennale Paris. Alors quand même, j'ai une question, parce que donc ça aura lieu donc, du 10 au 21 septembre. Peut-être qu'on verra si les prix d'ailleurs vont être portés par le fait que vous ouvrez encore davantage les portes de la Biennale
aux investisseurs étrangers. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que vous n'avez pas un regret, là, ce matin, quand on voit que beaucoup d'entreprises demandent un déconfinement plus rapide, quand on voit que Drouot a rouvert depuis 15 jours les ventes physiques à Paris, est-ce que vous ne dites pas, j'aurais peut-être pu quand même la faire, cette biennale en septembre? Non, je pense que les conditions n'étaient certainement pas acceptables pour accueillir et inviter les gens de l'étranger aussi. Nos exposants, bien sûr. Il y avait trop de risques qu'on soit de nouveau rattrapé par... Nous-mêmes, nous avons pris la décision il y a bientôt un mois et Bâle l'a pris la semaine passée. On ne peut pas sérieusement aujourd'hui mettre en place une exposition de cette envergure. Par contre, il y a un grand rendez-vous en 21 dans le nouvel espace créé, le palais éphémère, le grand palais éphémère créé par Jean-Michel Wilmotte. Ça va être extraordinaire. En fait, il y a des travaux dans le Grand Palais, encore des travaux, il y a toujours des travaux dans le Grand Palais. Et du coup là, on va installer un grand palais provisoire éphémère dessiné par Wilmotte sur le Champ de Mars. Magnifique, ce même Wilmotte d'ailleurs qui participe au design de notre prochaine biennale. Ça va être une biennale très exceptionnelle et avec un grand plaisir de se retrouver tous ensemble. Et on espère que d'ici là, on aura été, le virus n'aura pas lancé de nouvelles vagues quand même. Non, je pense qu'en étant sérieux et prudent quand même, on peut considérer avec enthousiasme ce projet. Alors, cette biennale en général, je ne sais pas si c'est très poli de parler d'argent dans le monde de l'art, mais ça brasse combien d'échanges, une biennale comme celle de Paris? D'une façon générale, alors des centaines ou des milliers d'échanges. Pour chacun des... et en volume d'affaires, en chiffre d'affaires, vous savez combien de transactions sont réalisées chaque année dans la biennale? Ou c'est compliqué C'est assez compliqué. Les Antillais sont discrets. Et ils ne parlent pas toujours des ventes. Ce sont plus des gens de passion que d'argent. Mais pour autant, on sait que dans le cadre de cette vente, ils vont chacun présenter entre 1 et 3 objets. Ça veut dire 50 marchands environ, c'est ce qu'on espère, qui vont chacun apporter 1 à 3 objets. Pas toujours très cher, mais toujours insolites, toujours de qualité. Et puis peut-être aussi quelques pièces exceptionnelles, quelques pièces muséales. On va faire une vente à l'honneur de la Biennale et à l'honneur du marché français. Eh bien, merci beaucoup, Georges Jonker, président de la Biennale Paris, de nous avoir annoncé cette Biennale réinventée pour l'édition 2020 avec le partenariat avec la Maison Christie's. Merci beaucoup. Il est 7h30.